Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, le mercato terminé. On va en parler ensemble de savoir si le mercato est vraiment réussi, si on aurait pu pallier quelques absences au niveau de certains postes qui seront pour moi pas encore réussis. On va parler aussi de Neymar, sa réhabilitation, est-ce que ça va bien se passer, comment y parvenir, etc. Donc voilà, maintenant tout est dit, on va passer au sujet mercato et à Neymar. A tout de suite. Donc on va commencer par le sujet mercato, on finira par Neymar. Moi je trouve que le mercato a été réussi, on a pallié beaucoup de postes, on a une meilleure profondeur de banc. Après voilà, genre les Sarabia, Herrera, ça sera pour la profondeur de banc, mais je pense qu'ils vont pas mal jouer quand même. C'est pas des titulaires en devenir, malheureusement je pense pas. Diallo pareil, je le verrai jamais titulaire à moins qu'il ait une ascension extraordinaire, mais je trouve qu'il a pas l'âme pour l'instant, il a pas les qualités pour devenir un titulaire Diallo. Boulka et l'autre gardien, je sais même plus, Rico. Ah, on sait très bien que ça sera derrière Navas. Le seul vraiment qu'on a recruté, enfin les deux même, je dirais les deux qu'on a recruté pour être titulaire, ça sera Idrissa Gueye et Icardi. Icardi, je vais m'expliquer. Cavani, je vais me le répéter, désolé pour les pro Cavani, alors que moi aussi j'adore Cavani. C'est pas parce qu'on va le descendre que forcément on lui manque de respect, bien au contraire, faut être lucide. Cavani, depuis 2 ans, il est en pente descendante. C'était un mec qui se blessait jamais. Alors est-ce que c'est une coïncidence par rapport à l'âge ou c'est depuis que Tourelle est là? Ça, j'en sais rien, je voulais juger, mais quoi qu'il en soit, même avant qu'il se blesse cette saison, j'ai toujours dit qu'il jouait à l'envers. Je trouve qu'il est moins dans le rythme qu'avant. Je pense qu'Icardi va prendre sa place à fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que Icardi, c'est un mec qui, c'est vrai, un peu plus statique que Cavani. Ça, je vous l'accorde. Parce qu'il fait moins d'appels en profondeur. Il ne revient pas défendre et tout. Mais il est plus habile. Et en Ligue 1, déjà rien qu'en Ligue 1, l'habilité quand il faut jouer dans les petits espaces, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc je pense que Icardi va mieux s'entendre avec Neymar et Mbappé sur le terrain. Ça, c'est vraiment mon avis. C'est un joueur de ballon, Icardi, il a les 2 pieds, il joue de la tête. Alors que Cavani, on sait très bien, c'est un mec acharné, il court tout le temps, il met des buts, des fois il loupe des grosses occasions parce qu'il se dépense beaucoup sur un terrain. Mais balle au pied, quand il faut pas tirer, on sent que c'est limité. Et je pense que le PSG, au niveau de ça, ils ont besoin de passer un cap à ce niveau-là. Donc Icardi est le parfait attaquant pour ça. Après, je vais me répéter là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur Icardi, je ne vais pas tout le temps me répéter, mais il y a des zones d'ombre. Est-ce que ça va déranger le vestiaire ou pas? Je n'en sais rien, ça va être à Leonardo de gérer, on lui fait confiance. Ceux qui veulent savoir pour les zones d'ombre, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur Icardi, je ne vais pas me répéter pour ceux qui l'ont déjà vu, normal. Hein. Donc Idrissa Gueye, sur les deux matchs que j'ai vus de lui, j'ai été rassuré. C'est un mec qui percute, c'est un mec qui lâche pas son joueur, c'est un mec qui joue beaucoup vers l'avant, il joue très peu derrière, il écarte très bien le jeu, il a une bonne vision de jeu. Pour moi, Idrissa Gueye, ça sera le titulaire en puissance à côté de Verratti, je donnerai ma compo tout à l'heure. Hein. Le seul bémol, je trouve, c'est peut-être en défenseur droit. Voilà, moi j'ai pas confiance en Meunier, j'y arrive pas, je suis désolé. Pourtant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Meunier, je vais peut-être me faire tacler en commentaire, j'en sais rien. Mais Meunier, franchement, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà, je le trouve nonchalant, je le trouve meilleur devant que derrière, alors qu'à la base c'est un latéral, c'est un défenseur, donc tu dois être meilleur derrière que devant. Après c'est vrai que maintenant tous les latéraux sont plus souvent meilleurs devant que derrière. Mais Meunier, franchement, j'y arrive pas. Voilà, je trouve qu'il se fait éliminer très facilement derrière. Encore une fois, pour moi, Dagba, je sais que je milite encore une fois pour lui, mais pour moi, Dagba, c'est pas parce que c'est un Titi que je dis ça, hein, parce que vous voyez, j'ai bien dit qu'Areola, il tenait pas la route. Mais Dagba, à chaque fois qu'il joue, il est régulier. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour Dagba aussi, mais Dagba, franchement, faut qu'il joue. Il est régulier, il faut lui faire confiance à un moment donné. Et ceux qui me disent, ouais, il n'a pas l'expérience et tout, mais pour gagner de l'expérience, de toute façon, il faut jouer. Donc il faut y aller, il faut tenter le coup avec lui. Il est bon, c'est un des meilleurs pour moi qui centre le mieux, même si les centres, pour moi, les latéraux, c'est une catastrophe. Donc voilà, en règle générale, je suis content du mercato. Après, on va dire que notre meilleur mercato, c'est quand même Leonardo, on va pas se le cacher. Hein, il a réussi à remettre de l'ordre dans l'équipe et à nous apporter des joueurs. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui s'est servi d'Enrique, hein, faut pas l'oublier non plus quand même. Donc moi je suis très content de tout ça. Je vais donner ma compo tout de suite. C'est le 4-2-3-1. Voilà, alors Navas au but, Bernat à gauche, défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, défenseur droit, Dagba. Les deux milieux centraux défensifs, je mettrai Verratti et Idrissa Gueye, mais Verratti un petit peu au-dessus. Ensuite à gauche, je mettrai Di Maria, MOC, je mets Neymar.
à droite, je mets Di Maria et en pointe, je mets Icardi. Mais après, ça peut évoluer dans une autre tactique, par exemple le 4-4-2. 4-4-2, bah, la défense reste la même. Le milieu de terrain, Verratti, Gay, c'est pareil. À gauche, tu laisses Neymar et à droite, Di Maria. Sauf qu'en attaque, tu mets Icardi et Mbappé. Et un Mbappé qui est un petit peu en retrait, qui peut prendre la profondeur à chaque fois et tout, et qui tourne autour d'Icardi. Ça peut être une grande solution. Oui, je suis désolé encore pour Cavani, mais pour moi, Cavani, comme il part l'année prochaine, il faut voir l'avenir. Et l'avenir passe par Icardi, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il faut se faire une idée que Cavani a décidé de partir gratuit, il ne veut pas prolonger. Donc voilà, il veut que le club ne prenne pas un centime sur lui. C'est un peu dommage par rapport à ça, je trouve quand même. Il aurait pu juste prolonger d'un an pour dire au club, voilà, par rapport au service rendu et tout, même si lui nous a rendu grave service, mais prolonger juste d'un an pour pouvoir qu'on puisse le vendre, pour récupérer un peu de pécule sur lui. Mais bon, apparemment, tu vois, les primes à la signature, c'est la mode maintenant. Alors, est-ce que Neymar va pouvoir se réintégrer au club ? Ça va être difficile et je sais que dès le début, c'est normal. Moi, j'ai des gens, des ultras qui ont plus de 30 ans, hein, qui sont venus me parler en privé et ils m'ont fait comprendre clairement que les premiers matchs, Neymar, il va manger. Mais quand il va manger, c'est pas forcément maintenant au niveau des insultes, mais histoire de lui faire comprendre que ici, c'est Paris. Si vous voyez ce que je veux dire, et qu'à un moment donné, il peut pas jouer comme ça. En fait, il peut pas ne pas communiquer pour se laisser une chance de porte de sortie et tout ça en disant non, c'est faux. Sauf que là, Leonardo et Nasser l'ont grillé dès le début de saison. Donc c'est la première fois qu'il va se trouver dans cette situation-là à se faire siffler par son propre public. Donc moi, je suis pas pour forcément les sifflets, je suis pas non plus pour les encouragements. Hein. Moi, je suis plus pour l'ignorance, c'est fais ton taf et basta. Après, voilà, si on veut une équipe compétitive, je pense que le mieux c'est d'encourager l'équipe de toute façon et que ça se passe bien. Après, vous savez mon cas, vous savez ce que je pense vraiment de Neymar. Je pense qu'à fur et à mesure du temps, ça peut bien se passer, ça peut bien se dégoupiller par rapport à comment il est sur le terrain et tout ça. Je pense qu'au début, il va pas aller voir les supporters et tout parce qu'il sait très bien que ça sera faux cul de sa part et que les supporters ne sont pas dupes du tout. Mais les performances sur le terrain peuvent un peu atténuer les choses. Après, il ne faut pas oublier qu'il est suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, donc c'est pas en sa faveur. C'est pas non plus en la nôtre, hein, parce que Neymar sur un terrain, ça aide beaucoup. Voilà, c'est une qualité exceptionnelle qu'il rapporte sur le terrain, donc forcément, ça nous handicape aussi. Mais voilà, pour Neymar, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous êtes prêt à lui pardonner ou pas? Moi, c'est pas une question de pardon, en fait, c'est une question que je ne m'assimile pas à lui, en fait. Pour moi, il est dans le club, donc je ne vais pas le siffler, mais je ne l'encouragerai pas non plus. Voilà, pour moi, c'est un super joueur qu'on a, mais qui n'a pas le truc que j'aimerais avoir au club. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc maintenant, bah, il fait ses matchs. Je pense que vous me connaissez un peu maintenant, même s'il fait l'homme du match, bah, je vais l'élire homme du match. Je suis lucide et voilà, c'est pas parce que j'aime pas un mec que je vais pas l'élire homme du match dans mes débriefs. Non, je vais rester lucide tout simplement. Mais voilà, Neymar, je le répète encore une fois, c'est un joueur exceptionnel. Mais voilà, je peux pas, j'accroche pas, c'est comme ça. Tant pis, puis ça se trouve, il va nous faire gagner la Ligue des Champions cette année. Mais je lui dirais, voilà, s'il nous fait gagner la Ligue des Champions, que voulez-vous? Je lui dirais quand même merci de nous avoir gagné la Ligue des Champions s'il est vraiment décisif. Mais après, je serai pas là, Neymar. Non, pour moi, c'est terminé. Et pour moi, l'année prochaine, c'est basta, c'est bye-bye. De toute façon, il n'a pas le choix de faire une bonne saison au Paris Saint-Germain s'il veut partir. Parce que s'il veut partir, forcément, il faut que sa cote remonte. Et que si vraiment sa cote remonte, c'est qu'il est performant sur le terrain, il va attirer des clubs qui vont vouloir vraiment l'acheter et pas faire semblant. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le référencement, ça aide toujours et ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. C'était Sex Lucidity, portez-vous bien. Ciao ciao.